Europe 1, 7h16, l'UFC Que Choisir a donc décidé de porter plainte contre Orange et SFR pour pratiques commerciales trompeuses. Dans la ligne de mire, la 4G. Orange et SFR nous mentent, ils sont prêts à tout pour nous vendre et nous faire acheter leur nouveau forfait 4G. Bonjour Pascal Semama. Bonjour vous êtes Thomas. le rédacteur en chef adjoint de 01net.com. Un mot pour commencer peut-être très simplement, la 4G c'est quoi ? La 4G, c'est tout simplement le très haut débit mobile. C'est ce qui va permettre d'avoir accès à de la vidéo en streaming, à un tas de choses au cloud et au partage d'accès sur un appareil mobile, sur un smartphone. On charge très très vite grâce à la 4G, beaucoup Exactement. plus vite qu'avec la 3G. Qu'est-ce que l'UFC Que Choisir reproche exactement à Orange et SFR ? Ce que reproche UFC Que Choisir, UFC Que Choisir a choisi de confronter la réalité du terrain avec les promesses des opérateurs. Ils ont pris la pub et ils sont allés voir si c'était vrai. Exactement, tout simplement. Ils se sont rendus compte que c'était pas à la hauteur, tant sur le débit que sur la couverture du réseau, c'était pas à la hauteur des promesses des opérateurs. Ça veut dire qu'on captait pas partout où on était censé capter la 4G et qu'en plus ça va pas aussi vite que promis, c'est ça ? Exactement. Ce qui se passe, c'est que les opérateurs évoquent des débits et des couvertures théoriques et UFC Que Choisir a mis ça sur le côté opérationnel. Est-ce que ça marche aussi bien que dans la théorie ? Alors UFC Que Choisir attaque Orange et SFR, mais pas Bouygues. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas testé ? Parce qu'ils sont plus opérationnels ? Mais parce que Bouygues fonctionne parfaitement. Bouygues a utilisé des antennes d'ancienne génération qu'il a converties à la 4G, ce qui a fait que son réseau est opérationnel depuis le mois d'octobre. Orange et SFR ont choisi d'installer de nouvelles antennes, ce qui fait que c'est un peu plus lent que Bouygues. Ils auraient dû être prêts, ils seront prêts en 2014, en janvier 2014. Ils ont peut-être un petit peu accéléré les choses pour ne pas perdre trop de clients au profit de Bouygues. Pascal Semama, je le disais tout à l'heure, on entend des pubs absolument partout pour la 4G. On est dans une bataille de com gigantesque. Quel est l'enjeu de cette 4G pour les opérateurs ? C'est vraiment un gros enjeu en milliards, quoi. Ah oui, c'est plusieurs dizaines de milliards. C'est l'installation des antennes d'abord. C'est un gros défi commercial aussi, parce que la 4G va donner un véritable tournant. Le téléphone ne sera plus un appareil pour communiquer par la voix ou par SMS, ce sera vraiment un ordinateur de poche. Et ça veut dire qu'on va devoir tous changer nos appareils. Évidemment, elle est là, l'arrière-pensée des opérateurs. C'est pour ça qu'ils veulent nous ferrer, en quelque sorte. Alors, les opérateurs veulent surtout vendre des téléphones, bien sûr, mais vendre des abonnements. Les téléphones sont maintenant... Il y a beaucoup de téléphones 4G qui commencent dans des prix qui ne sont pas réellement excessifs. Il y a des téléphones très très chers, bien sûr, mais il y en a qui sont très accessibles. Et c'est l'abonnement qui est plus cher avec la 4G ? Alors, l'abonnement va être plus cher dès janvier. Pour l'instant, ce sont des abonnements promotionnels. Ce que note UFC Que Choisir, c'est que le débit et la couverture n'est pas au niveau, mais que de toute façon, les abonnements restent promotionnels et risquent d'augmenter quand la 4G sera réellement opérationnelle en 2014. Ça fait des années qu'on parle de fracture numérique en France. Là, on parle de 4G. Il y a quand même beaucoup d'endroits où la 3G n'est pas présente aujourd'hui en France. C'est exactement ça. C'est un problème. La fracture numérique, on le voit. Le terme est un peu excessif. Mais tout le monde constate qu'on n'a pas le même réseau qu'on est à Paris, qu'on est à Strenkel dans le Lot. C'est évident. Et les gens payent le même tarif. Parce qu'aujourd'hui, on paye tous un abonnement 3G. Exactement. Les grandes villes sont toutes à peu près égales aujourd'hui, Paris, Lyon, Marseille. Oui, ça, il n'y a aucun souci dans les grandes villes, dans les grosses zones urbaines. Ce qui pose problème, c'est les zones un peu moins peuplées. Il y a peut-être autre chose qui pose problème. Vous parliez des émetteurs, qu'il faut installer des émetteurs plus puissants, j'imagine, pour la 4G. Jean-François Lemoine est avec nous, le médecin d'Europe 1. Jean-François, est-ce que trop d'ondes nuit à la santé ? C'est vrai ou c'est faux ça ? En tout cas, on n'a aucune preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a toujours eu des ennemis du progrès, parfois avec raison, souvent avec excès. Mais je vous laisse deux éléments à votre réflexion. La première, que si le téléphone est dangereux, le four à micro-ondes l'est aussi, donc il faut se poser le problème de toutes les ondes. Et puis, ne serait-ce qu'en médecine, le téléphone portable a souvent plus sauvé de vies déjà qu'il n'en a hypothétiquement supprimé. Évidemment, pour appeler les secours, ça au moins on en est sûr. Merci Jean-François. Dernière question, Pascal Semama. Que risquent les opérateurs avec ce procès ? Je ne crois pas qu'il risque grand-chose. Ce qu'il risque, c'est un rappel à l'ordre de l'ARCEP, du régulateur des télécommunications, qui va leur demander de préciser. L'ARCEP a d'ailleurs fait une communication hier soir pour dire qu'elle veut réaliser une étude claire, précise, avant 2014, pour savoir exactement ce qu'il en était entre les promesses et la réalité du terrain. Mais ça ne peut pas être donc des grandes amendes, des immenses amendes de dizaines de millions d'euros ? Non, c'est pas d'actualité ? Non, je ne crois pas. Non, enfin, je doute réellement de ça. Merci Pascal Semama, rédacteur en chef adjoint de 01net.com, d'être venu nous aider à comprendre, à capter la 4G ce matin sur Europe 1.